Bonjour les Gémeaux, pour septembre 2026 ici, ça nous parle au niveau du couple et de la famille de sacrifice. Il y a un mode de sacrificiel ici et ça génère au mois de septembre des disputes par rapport à un enfant, par rapport peut-être même à vous et votre famille, par rapport quand vous étiez enfant. Quand vous étiez enfant, est-ce que vous avez été, comment dire, mise en situation par rapport à votre, un père, une mère qui avait un mode sacrificiel, qui s'est sacrifié pour ses enfants, ici et aujourd'hui, peut-être que vous, dans votre vie, aujourd'hui, vous avez reproduit ça et aujourd'hui, comme vous voulez peut-être vous émanciper pour, aujourd'hui sortir de ce mode sacrificiel ici, ça génère des disputes dans votre couple ici. Il y a besoin de communiquer, il y a besoin de parler, il y a besoin d'aller parler aussi à cet enfant intérieur et d'aller lui expliquer qu'aujourd'hui, non, il n'est pas obligé de reproduire comme de la loyauté par rapport à ce qu'il a vécu quand il était enfant et ce qu'il a vu. Parce qu'un enfant, mais va reproduire, va dire: «Au moment, elle était là tout le temps à la maison, elle travaillait pas, elle s'occupait pas d'elle, elle avait pas de sport, elle s'occupait que de nous». OK et ben, maintenant, c'est de se dire: «Qu'est-ce que vous avez vraiment envie? Est-ce que vous avez envie de vivre ça? Est-ce que vous avez envie de vivre le contraire? Vous êtes quelqu'un qui veut vraiment être très indépendant, avoir son sport, son travail, ses activités, ses amis, voilà, ou peut-être vous êtes les 2. Peut-être que vous aimez bien vous occuper de vos enfants et aussi à côté avoir l'autre partie. Parce qu'il y a des femmes qui ne sont pas dans le sacrifice, qui aiment faire ça, hein, qui aiment être là et qui aiment s'occuper de leurs enfants, hein. C'est pas toutes les mamans qui restent à la maison au foyer qui sont des mamans sacrificielles, on est bien d'accord. Mais là, il y a vraiment besoin ici de discuter, de communiquer, de dire ses besoins et ses envies et de s'apercevoir que, ce sont des croyances limitantes qui disent que peut-être, la femme est celle qui s'occupe des enfants. La femme, c'est celle qui s'occupe de son mari, la femme, c'est celle qui doit rester à la maison. Vous avez peut-être, vous, en tant que femme, cette croyance. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui vous dit, «Non», il y a quelque chose qui vous draine ici, il y a quelque chose qui a envie de sortir et ça, il va falloir le communiquer avec votre compagnon ou peut-être même avec votre famille, hein, par rapport à ce genre de regard que vous avez porté sur votre mère peut-être. Ici, au niveau du travail, ça peut parler du travail sur soi, du travail, la profession et des projets. Ici, on vous dit qu'on va vous aider, mais avant tout, il va falloir que vous fassiez une pause. Ici, il y a besoin de repos, de prendre du recul ici. On va vous y aider, on va vous aider à comprendre qu'est-ce qui, vous, ce dont vous avez besoin et envie ici et ça va être une réussite. Mais pour ça, il y a besoin de faire un temps de pause pour vous poser vraiment la question: «Qu'est-ce que vous avez réellement envie?» Ici, vraiment l'impression qu'avec, le couple et la famille et le travail, c'est qu'on vous dit vraiment: «Qu'est-ce que vous avez envie?» Pas qu'est-ce qu'on attend de vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Vous avez envie d'être, pas du tout une mère au foyer, vos enfants sont peut-être même grands, vous n'avez pas du tout envie d'être, une femme au foyer, vous avez envie d'être, indépendante, avoir, votre propre travail, votre sport, tout ça et beh, il faut le communiquer. Là, il y a vraiment besoin et vous y êtes aidé et le projet, c'est peut-être justement, vous avez un projet que vous n'osez pas faire et là, on vous y aide. On vous y aide et c'est une grande réussite. Le travail sur vous, c'est aussi peut-être on vous demande, de vous poser, de vous reposer et vous allez être et en fait, si vous posez les bonnes questions, vous vous reposez, vous vous posez les bonnes questions, là, vous allez avoir vos vraies réponses. C'est une En fait, c'est très, très positif. On vous demande juste de savoir qu'est-ce que vous voulez. Au niveau de la spiritualité, alors la résilience, l'infortune et l'ancêtre. Ici, ça pourrait être des schémas qui vous viendraient du transgénérationnel. Voyez, quand je vous dis l'ancêtre, l'infortune, la résilience, ça pourrait vous ramener justement au tirage du couple, de la famille, où les ancêtres, la mère, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, étaient des femmes qui s'occupaient du foyer, qui étaient dans un mode sacrificiel, qui ne le savaient pas. Je pense qu'à l'époque, on ne savait pas qu'on avait le choix. On se disait: «La femme, elle est là». Moi, par exemple, mon père était espagnol, ma mère aussi. La femme, elle restait à la maison à l'époque et c'était le mari qui ramenait l'argent. OK. Mais ma mère, par exemple, elle ne voulait pas d'enfants. Elle en a eu 4.
heu, elle aurait voulu avoir, une vie extérieure, bah, elle est restée à la maison avec 4 enfants. Voilà, donc voyez, c'est un exemple et ici, ça vous viendrait de votre enfant ça vous viendrait de votre enfance, même de votre transgénérationnel, de vos ancêtres. Ici, ça serait bien de vous en libérer et justement parce qu'avant, dans les énergies, avant, bah, les femmes, elles étaient, résilientes. Elles se disaient: «Bon, c'est comme ça» et vous voyez? Ça leur posait pas de problème. Ici, il y a besoin de travailler sur ça, il y a besoin de vous libérer de ça, pour justement attirer l'abondance à vous. Ici, pour l'amour, alors l'amour, ça peut parler de l'amour de soi, l'amour de la famille, l'amour avec un partenaire. Ici, ça parle du bonheur et la clé, vous l'avez. Sauf que, qu'est-ce que vous en faites? Vous avez des projets, vous avez des envies et vous y allez pas. Parce que vous avez peut-être peur d'échouer. Vous avez peut-être peur de penser que vous n'avez pas le droit d'y aller. Il y a quelque chose de dire: «Ben non, je peux pas y aller parce que je sais que je vais échouer. C'est pas mon rôle, c'est de rester à la maison», voyez? Ou non ou justement vous avez peur d'échouer, si on parle d'amour de soi, ici, l'amour de soi, vous savez quoi faire. Vous avez exactement les clés. Mais pourtant, vous restez dans quelque chose qui ne vous convient pas. Vous êtes dans l'échec parce que vous n'avancez pas. Si c'est avec un partenaire, c'est vous avez les clés du bonheur, mais ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas épanoui dans votre couple. Parce que vous ne vous écoutez pas. Et pour la famille, c'est toujours pareil. La famille, c'est qu'en fait, ça ne va pas avec l'amour de la famille parce que justement, il y a quelque chose ici qui vous draine par rapport à ce que vous avez vu de vos ancêtres. C'est comme, qu'il y a quelque chose qui, qui vient de la famille et qui vient de vos ancêtres et qui vous empêche d'être vraiment heureux et heureuse et aller vers vos projets. Dans le dos de deck ici, il y a le projet et le désaccord, en fait. On n'est pas d'accord de rester, sacrificiel ou peut-être même dans le couple, vous voyez? Ça serait peut-être même on ne quitte pas son mari. Quand on est marié, on ne quitte pas. Moi, ma mère, 50 ans de mariage, bah, elle voulait se séparer de mon père, elle l'a jamais fait parce qu'elle pensait qu'elle n'avait pas le choix et pas le droit. Donc, voyez, c'est vous, pourquoi vous laissez cette énergie qui vient de vos ancêtres en vous disant: Maintenant on ne divorce pas dans la famille, on se sépare pas». Bon, ça sera pour certains cas, hein, je vous donne des exemples. Ici, le conseil, encore un effort, tout n'a pas été clairement demandé. Je vous disais ici qu'il y avait besoin de s'exprimer, voyez? Vous avez peut-être essayé un petit peu, mais il y a besoin d'appuyer un petit peu plus fort et de dire, vraiment ce que vous avez besoin. Parce que là, vous êtes malheureux, malheureuse. Ici, il y a vraiment besoin de s'affirmer un peu plus, de retrouver son pouvoir personnel et de se dire que c'est votre vie, vous en faites ce que vous voulez. Dans le respect quand vous êtes en famille ou quand vous êtes, avec votre autre, bien évidemment, mais avant tout, c'est ce que vous avez besoin. En fait, si vous êtes avec la bonne personne, votre bonheur lui importera. Si vous n'êtes pas heureux ou heureuse et que la personne en face de vous, elle ne veut pas écouter, c'est qu'à un moment, il y a un problème dans votre couple, en fait. Il y a un problème d'équité et la personne, elle préfère que vous restiez dépendante d'elle et plutôt que épanouie, en restant avec cette personne, mais épanouie dans sa vie également, en tant qu'individu propre. Donc voilà, voilà les Gémeaux, ce que j'avais à vous dire. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de mettre des petits commentaires et des petits j'aime. Si vous avez besoin d'un tirage personnel, d'un soin ou d'un accompagnement, mes coordonnées sont dans la barre de description en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse très, très fort les Gémeaux. Je vous dis à très vite. Au revoir.